Vous voulez conserver un mail dont l'objet ne correspond pas du tout à l'information qu'il contient. Donc ça arrive de plus en plus souvent. On a plein de mails dans notre boîte de réception et l'objet du mail, ben, pour vous, n'est vraiment pas explicite du contenu de ce mail. Et pourtant, vous voulez le conserver et vous savez que si vous conservez ce mail en l'état, vous allez avoir probablement beaucoup plus de difficultés à le retrouver. Donc, deuxième cas de figure, on échange des mails, pardon, on échange des infos en répondant à un mail et on a du coup un mail de réponse dont finalement le contenu a évolué. Et l'objet initial pour lequel on a envoyé ce mail ben, ne correspond plus finalement à l'objet final, hein, c'est-à-dire au sujet que l'on a échangé dans la troisième ou quatrième réponse, troisième, quatrième échange. Donc il faut absolument là aussi faire évoluer l'objet de ce mail si on ne veut pas s'y perdre. On voit ça tout de suite. Il y a deux solutions pour modifier l'objet d'un mail. Alors voici ces deux astuces effectivement un petit peu cachées. Alors, je suis dans ma boîte de réception et on va prendre l'exemple de ce mail. Alors je souhaite changer cet objet. Alors vous voyez ici, on a beau vouloir modifier, rien ne se passe si on essaye de changer l'objet directement dans le mail comme ceci. Alors pour modifier cet objet, il suffit de cliquer sur la petite flèche vers le bas. Voilà, on déploie comme ceci l'entête du mail et du coup, comme par magie, on a la possibilité ici de modifier cet objet. Alors pour ce faire, voilà, donc moi je reprends simplement ça. Donc voilà, commande, formation, organisez-vous avec Outlook. Voilà, j'ai l'habitude de mettre toc, je vais même abréger ça pour que ce soit plus court. Je laisse la date devant. Et voilà, je vais donc fermer ce mail. Voulez-vous enregistrer les modifications? Oui. Et voyez ici, mon objet est bien modifié. La deuxième possibilité, c'est de changer l'objet directement dans la cellule ici ou dans le champ objet. Vous n'aurez donc même plus besoin d'ouvrir votre mail pour changer l'objet. Alors pour ce faire, il faut cliquer droit sur la colonne objet. Alors vous voyez, moi j'ai changé un petit peu les paramétrages d'affichage de ma boîte de réception. Vous voyez ici que tout le volet à gauche, hein, ce que Microsoft appelle le volet de navigation, n'est plus du tout celui qui est présenté par défaut. Donc c'est une façon d'utiliser Outlook très différente hein, de ce que l'on peut voir tous les jours. C'est cette façon de fonctionner que je détaille dans ma formation en ligne, avec tous les paramétrages spécifiques qui permettent de faire d'Outlook un outil bien plus ergonomique et un véritable logiciel d'organisation finalement. Aujourd'hui, Outlook est vraiment utilisé uniquement pour la messagerie. Et bien, au travers de cette formation Organisez-vous avec Outlook que vous retrouverez donc en lien dans la description, eh bien, vous découvrirez une toute autre manière de pratiquer ce logiciel Outlook. Alors, petite parenthèse refermée, pour modifier donc l'objet d'un message, d'un mail directement dans le champ ici, sans avoir besoin même de l'ouvrir, on va cliquer droit sur Objet et on va sélectionner Paramètres d'affichage. Et ici, on va cliquer sur le bouton Autres paramètres. Et vous voyez ici la case Modifier le contenu des cellules. Alors là, moi j'ai déjà la coche. Hein, ben, vous, par défaut, en principe, cette case n'est pas cochée. Hein, vous devez avoir cet aspect-là. Donc, vous cochez et vous dites OK. Et voilà, du coup, vous allez donc pouvoir modifier ici directement l'objet de votre mail dans le champ ici. Vous voyez ici, je peux enlever donc directement un morceau de l'objet ou le modifier plus complètement dans le champ sans avoir besoin d'ouvrir le mail. Alors du coup, je vais quand même faire la petite, voilà, vous montrer ici. Donc, supposons, hein, j'enlève juste ça, organisez-vous pour l'expérience. Donc, on a bien la modification dans le champ et quand on ouvre le mail, eh bien, vous voyez que l'objet dans le mail est également modifié. Ben voilà pour ces deux techniques, ces deux astuces, vous l'avez vu, hein, cachées un petit peu, donc qui vous permettront de modifier l'objet de vos mails.
il est essentiel, dans certains cas, de modifier cet objet parce que sinon, encore une fois, vous allez perdre du temps pour retrouver, vos éléments à l'intérieur de ces mails, dont l'objet n'est plus du tout explicite du contenu. Voilà, alors j'espère que ces deux astuces vont vous aider à retrouver vos mails plus facilement, à les gérer aussi plus facilement dans leur classement, dans leur stockage. Dans les accompagnements que je dispense auprès de mes clients, il y en a certains qui ne souhaitent pas en fait modifier cet objet, ils veulent vraiment conserver le mail dans son intégrité, y compris avec l'objet. Et du coup, il faudra procéder un petit peu différemment. Alors ce que je vous propose, c'est de voir ça dans une prochaine vidéo. C'est un point un petit peu particulier et on verra comment traiter ce cas-là justement très précisément. Voilà, bien écoutez, si vous avez apprécié cette vidéo comme d'habitude, un petit pouce levé, abonnez-vous pour être sûr de ne pas manquer la prochaine vidéo que je publierai, et puis partagez aussi si vous pensez que des amis ou des collègues pourraient être intéressés par ces astuces, par ce tuto, partagez, c'est sympa. Voilà, bien écoutez, je vous dis à très bientôt, organisez-vous, prenez la main pour retrouver un esprit libre et serein. Salut!